bonjour et bienvenue dans une ville sportive. Nous sommes à Grenoble et bienvenue sur le plus grand terrain de sport, France Télévisions, plus grand terrain de sport plus que jamais tout au long de la semaine. Et le cyclisme, une petite heure pour la 6e étape du Dauphiné, 143 km, c'est court entre l'Alléchère et donc ici l'arrivée à Grenoble. Les coureurs sont pressés de rentrer à l'hôtel. Ça doit expliquer que cette courte étape soit pour l'instant dans un horaire très rapide. Alors on va faire cette présentation très vite et revenir quand même sur une étape clé hier avec une arrivée en ascension, celle de Valmorel. Quel enseignement avez-vous tiré, Laurent Jalabert? C'était l'étape de la revanche en quelque sorte, après le contre-la-montre raté d'Alberto Contador. Celui-ci, à 1,5 km de l'arrivée, est passé à l'attaque pour essayer de retrouver le sourire, retrouver le moral et un petit peu d'oxygène. Lui qui a de la peine à respirer visiblement, mais c'était sans compter sur la réaction de Christopher Froome qui, non content de vouloir prendre le maillot jaune, voulait également gagner l'étape. Il prend un ascendant psychologique, encore une fois, sur Alberto Contador. Mais encore une fois, on est sur le Dauphiné et pas sur le Tour de France. Le Dauphiné, c'est le Dauphiné, le Tour, c'est le Tour, message d'Alberto Contador au nouveau maillot jaune Christopher Froome, le Britannique, 3e maillot jaune depuis le départ de ce Dauphiné après le Canadien David Veilleux et l'Australien Rohan Dennis. Eh bien, c'est donc au tour du grand favori Christopher Froome, 2 coureurs de l'équipe Sky aux 2 premières places. Rohan Dennis confirme, le jeune Australien 23 ans en 3e position, 3 Australiens dans les 5 premiers. À noter aussi le bon comportement pour Navarro et Taramae, 2 coureurs d'une équipe française, l'équipe Cofidis. Voilà pour le classement général qui ne devrait pas être bouleversé aujourd'hui. Dernière chance sans doute pour les sprinteurs avec une arrivée attendue pour notamment le champion de France Nasser Bouhanni face notamment à Gianni Meersman. C'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer cette étape. Oui, une étape courte, dynamique et sans trop de difficultés, même s'il y a un grimpeur de première catégorie au milieu de l'étape. Donc normalement, les sprinteurs devraient pouvoir s'accrocher et surtout compter sur leur coéquipier ensuite pour revenir sur une échappée. C'est la dernière opportunité, puisque demain après-demain, nous serons sur des arrivées au sommet. Ça va vite, ça va même très vite et tout, semble-t-il, s'est joué dans la côte de première catégorie, en tout cas classée en première catégorie, la côte de Barrio, là où l'échappée s'est formée, une échappée à 8 et surtout là où a été lâché Nasser Bouhanni. Alors embêtant par rapport à ce qu'on vient de dire dans ce duel de sprinteurs parce qu'on attend une victoire avec le champion de France aujourd'hui à Grenoble. On va tout de suite demander à Nicolas G si Nasser Bouhanni, accompagné par ses coéquipiers, a réussi à revenir. Bonjour Nico. Écoutez, bonne nouvelle en tout cas pour lui. Nasser Bouhanni qui a été lâché dans le col du Barrios, vous le disiez Thierry, est revenu très vite dans la descente. Le champion de France figure toujours dans le peloton maillot jaune après les 2 derniers cols de la journée, alors que nous sommes au kilomètre 111, c'est-à-dire à 32 km de l'arrivée, qu'il y a toujours 8 hommes en tête, 8 hommes partis dès le kilomètre 70 et qui comptent une 25 d'avance sur le peloton, emmené désormais par l'équipe Omega Pharma Quick-Step de Gianni Meersman. Le voilà, le groupe de 8 avec 3 Belges, 2 coureurs français, c'est la très bonne nouvelle du jour. On a aussi 2 coureurs espagnols et un coureur russe, les 2 coureurs français. Bien, vous apercevez avec le maillot de la FDJ le très jeune et talentueux Alexandre Géniez, déjà à son avantage hier dans la montée sur Valmorel, et puis accompagné bien sûr, vous l'avez reconnu, par l'éternel Thomas Vauclair. Journée test aujourd'hui pour un Thomas Vauclair qui n'est lui certainement pas encore à 100%, maillot vert ouvert pour le coureur de l'équipe Europcar, accompagné comme hier, on l'avait vu à l'avant, il avait attaqué Tim Willems, le coureur belge de l'équipe Lotto Belisol, le grimpeur de l'équipe Lotto Belisol, 2 coureurs pour l'équipe Astana, Kevin Seldryers, le grimpeur belge, et Egor Silin, le jeune russe. On a là aussi Mikel Nieve, le coureur de l'équipe Euskatel Euskadi. On a pour l'équipe Vacances Soleil Thomas de Gent, le coureur belge, et puis pour l'équipe Movistar, l'homme qui mène pour l'instant l'échappée, c'est José Herrada. Le mieux classé, c'est justement Alexandre Géniez qui est en train de faire, si l'écart se maintenait, attention, le groupe est en train de se casser en 2, c'est sûr que si Alexandre Géniez continue sur ce rythme-là, il va faire un bond et rentrer dans les 10 premiers du classement général, puisqu'il est donc 18e à 3 minutes et 41 secondes de Christopher Froome, mais le groupe est en train de se dissoudre, Nicolas. Le groupe qui vient d'exploser à l'instant sous l'impulsion des 2 coureurs de l'équipe Astana, Céline et Seldryers, les 2 coureurs de l'équipe Astana sont partis, suivis de Lopez Derrada, et Thomas Vauclair s'est dit qu'il fallait bouger, il a regardé tout le monde, personne ne bougeait, alors Thomas Vauclair a pris les choses en main et a accéléré, alors qu'Alexandre Géniez, à son tour, fait l'effort pour revenir sur désormais les 5 hommes de tête. Alexandre Géniez, on rappellera également qu'il est le premier français au classement général, 18e. Alors c'est pas un titre de gloire, c'est certainement pas son objectif. Je pense qu'il souhaite surtout
se rassurer, lui qui a eu un début de saison un petit peu poussif, bien là il se rassure, d'ailleurs il le dit, il se rassure sur ce critérium du Dauphiné, les sensations reviennent et c'est de bon augure donc dans la perspective des 2 jours qui arrivent, avec les 2 arrivées en montagne demain à Super Dévoluy et à Risoul ensuite, et puis surtout peut-être du Tour de France où il risque de faire partie de cette équipe de la FDJ. C'est un garçon qui est complet. Alexandre Géniès, il est entre 2 groupes. Là, il n'est pas parvenu encore à recoller. Leclerc est rentré, mais Géniès, ça ne saurait tarder, mais c'est pas encore fait. Il fait l'effort, Alexandre Géniès, jeune coureur de 25 ans, originaire de Rodez, qui porte désormais, depuis cette année, ce maillot de la FDJ, après avoir couru dans l'équipe Skill Shimano, désormais appelée Argos. Shimano, qui avait débuté lui aussi par le VTT, formé lors de la saison 2009 dans cette célèbre équipe du VC La Pomme Marseille, qui des coureurs professionnels en aura vraiment sorti beaucoup, en tout cas de ceux que l'on voit au plus haut niveau. Descente difficile, Nicolas. Descente difficile, assez sinueuse avec là de grands virages à gauche, et maintenant ça remonte avec un léger faux plat montant. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'écart était désormais se rapprochait dangereusement de la minute pour ces 8-là, et c'est pour ça que les coureurs de l'équipe Astana se sont dit qu'il ne fallait plus attendre et ne plus temporiser pour essayer de redonner un peu de dynamisme à ce groupe, où je vous le confirme maintenant, désormais Nieve, Wellens et De Gent ont été distancés, mènent la chasse pour revenir sur les 5 coureurs de tête où Géniez vient de rentrer. 2 coureurs français, 2 coureurs de l'équipe Astana. Ça, c'est un petit peu embêtant pour ce groupe de 5. On s'est aperçu, bien sûr, que José Rada était très fort, puisque depuis qu'on est à l'antenne, depuis le début de ce direct, il est devant. Thomas Vauclair aussi, avec le sourire aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, mais c'est toujours embêtant. Retour donc d'Alexandre Géniès, c'est toujours embêtant d'avoir 2 coureurs de la même équipe, et puis 2 bons coureurs. Ce sont des vrais grimpeurs, ces 5-là, avec notamment Kevin Seldryers et Igor Silin pour l'équipe Astana. C'est peut-être ça le problème dans ce groupe de 5. Oui, le problème, c'est également le peloton, l'attitude du peloton qui sait que de toute façon, demain après-demain, pour beaucoup de coureurs, il n'y aura plus grand-chose à faire. Donc aujourd'hui, ça reste bien l'une des dernières opportunités, en tout cas pour tous ceux qui vont à peu près vite au sprint. Et donc on essaie, regardez le peloton ici avec les coéquipiers de Gianni Mersman, Sylvain Chavanel en tête, qui essaie de réduire l'écart sur une route qui favorise quand même les échappées. C'est un parcours accidenté, très tortueux. Et donc d'évoluer en petit groupe, alors que le groupe de tête perd Alexandre Géniès, un peu en sur-régime, bien d'évoluer en petit groupe, ça favorise peut-être les échappées. La poursuite sera compliquée, mais ça promet en tout cas du beau spectacle. Alors, dans ce groupe de tête, ils ne sont plus que 4. Et Kevin Seldryers, vous l'avez dit, c'est un excellent grimpeur. Thierry, d'ailleurs, il n'a pas manqué aujourd'hui, en figurant dans cette échappée, de passer au sommet des différents cols de montagne qui attribuaient des points donc pour le classement de la montagne, un classement dans lequel Thomas Damuso, le jeune français de l'équipe Argos Shimano, est toujours leader avec 65 points. Le deuxième était David Veilleux ce matin, le Canadien d'Europecar. Eh bien, Seldryers est venu se hisser à hauteur de David Veilleux. Il est en 2e position avec 40 points. Donc une avance toujours confortable pour Thomas Damuso. Mais attention, encore une fois, demain et après-demain, il y a beaucoup de points sur le tapis. C'est un classement qui est loin d'être gagné. Et puis, puisque l'on parle de classement, parlons aussi du maillot vert, qui lui aussi ne tient qu'à un fil pour Gianni Mersman, et aujourd'hui il a là l'occasion d'aller chercher des précieux points s'il veut ramener ce maillot vert à Risoul après-demain, parce que Risoul est Super Dévoluy, c'est un terrain sur lequel Christopher Froome, on l'imagine forcément avec ce qu'il a réalisé hier, sera dans les 10 premiers de l'étape, et donc voilà, Christopher Froome pour l'instant est 2e du classement par points, à 3 points seulement de Gianni Mersman. Donc pour Mersman, c'est capital aujourd'hui de revenir, le coureur de Mega Pharma, le maillot vert, le porteur du maillot vert, c'est capital de revenir et de marquer des points s'il veut remporter ce classement. On comprend pourquoi l'équipe Omega Pharma Quick-Step mène la chasse avec un écart désormais porté à 1 minute 22 secondes sur désormais un quatuor de tête. Le grimaçant Thomas Vauclair, c'est parfois un comédien, il est très malin, il a le sens tactique d'une course et surtout il est très très fort. Là, toujours aujourd'hui, il avait décidé que ce serait une journée test. Le profil, lui, convenait parfaitement. D'ailleurs, c'était normal de l'entendre ce matin. Écoutez-le au micro de Nicolas G. Les images sont de Bernard Berlier. C'est pas très long. Il y a beaucoup d'écart en général. Moi, je vois bien le truc se faire, une grosse bagarre au début.
Qui dit grosse bagarre dit assez longtemps. Ça va nous rapprocher de l'arrivée. Après une équipe comme Quick-Step qui a dans ses rangs un coureur rapide, un peu moins que Boigny de la Française des Jeux, mais qui grimpe mieux. Je les vois bien visser un gros coup dans le col le plus dur de la journée pour justement écarter les purs sprinters et faire en sorte que ça arrive groupé à une centaine de coureurs au lieu de 150. C'est comme ça que je vois le truc. Une étape très rapide dans l'ensemble. Excellente analyse, c'était ce matin, juste avant le départ de la Léchère, départ donné à 170 coureurs. Malheureusement, il y a eu 2 abandons. Mais ce qui est moins rassurant sur les images, c'est de voir Sylvain Chavanel lâcher, d'autres coureurs lâcher, Nicolas Gessa. C'est une mauvaise nouvelle, parce que je crois que Nasser Bouhanni a été lâché aussi. Oui, je vous l'affirme, et on va l'attendre pour essayer de voir s'il va recoller. Donc Jérôme Coppel a été lâché, Sylvain Chavanel pour après tout le travail qu'il a fait, et Nasser Bouhanni, en effet, le champion de France, a été distancé comme tout à l'heure dans le col du Barrios. Oui, mais ça roule vite dans ce peloton. L'équipe Quick-Step met vraiment à la poignée au fond et essaie par tous les moyens de revenir au plus vite sur cette échappée. Une échappée de 5, c'est dangereux évidemment, et puis c'est des coureurs de talent, on l'a déjà dit devant. Sylvain Chavanel a été distancé. Ça risque d'être long. 1 minute 17 encore à rattraper. Je pense que ce sera compliqué. Le voici l'arrière de la route du Dauphiné, en tout cas le groupe numéro 4. Je vous rappelle que les coureurs sont à 21 km pour la tête de course de l'arrivée à Grenoble. 4 hommes en tête, dont 2 pour l'équipe Astana. Ce sont plutôt d'excellents grimpeurs. Ce sont même de très bons baroudeurs. On le sait à l'image de Thomas Vauclair, le coureur de l'équipe Europcar. Et l'écart stabilisé avec la tête de la course, les 4 échappés se livrent vraiment à fond. C'est un final qui sera quand même passionnant, tendu, avec, on le répète, une route jugée quand même très technique par ceux qui ont fait le final de la course. C'est très très technique avec pas mal de virages, et ça favorise une échappée. Ah oui, non, mais l'essentiel pour ce groupe, c'est bien sûr maintenir une parfaite entente. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas se mettre d'accord. Ça tient à un fil, la réussite. Donc collaborer jusqu'au dernier kilomètre, et ensuite nous verrons comment est l'écart. Pour l'instant, il est toujours stabilisé, mais s'ils abordent les tout derniers kilomètres avec une avance suffisante, on risque d'assister à un marquage. Mais dans le cas contraire, on a des garçons expérimentés qui ne vont pas gâcher l'occasion qui se présente à eux de disputer un succès d'étape sur le critérium du Dauphiné. Et on voit bien que la tendance devient un peu déséquilibrée. Normalement, un peloton, lorsqu'il s'organise, est plus efficace que des échappées. Mais nous sommes ici sur une route qui favorise les échappées, une route escarpée avec pas mal de virages à droite, gauche, voilà, très technique finalement. Et ça profite aux échappées. On a du mal à s'organiser dans le peloton. Dites-moi, le peloton a quand même bien diminué dans toute cette affaire, cet enchaînement de cols, de côtes aujourd'hui, parce que mine de rien, au milieu de l'étape, alors c'est court, mais au milieu de l'étape, on avait la côte d'Arvillard, bon, c'est 2 km 200 à 5% de moyenne, classé en 4e catégorie. Le col du Barrios a fait beaucoup de dégâts. Le col des Hailles aussi, classé en 2e catégorie. Puis là, tout à l'heure, on l'a vu, le col des Mouilles, qui était très sec d'ailleurs. Accélération de Thomas Vauclair dans cette petite descente, le quatuor légèrement coupé en 2, avec le gros travail d'Egor Céline, le russe. Et juste derrière, eh bien, on retrouve José Herrada et Kevin Seldrayer. Là, c'est une descente et on connaît les qualités de descendeur de Thomas Vauclair. L'accélération, 15 km de l'arrivée à Grenoble pour cette 6e étape, la Léchère-les-Bains-Grenoble. L'accélération de Thomas Vauclair dans la descente, rejoint à l'instant même par Egor Céline. À son tour, c'est José Herrada qui revient. C'est plus difficile maintenant, il a montré quelques signes de faiblesse là, à un moment où ça accélérait. Je vous confirme les 2 informations, c'est-à-dire cette sensation de vitesse avec ce peloton en file indienne. On descend depuis tout à l'heure entre 80 et 90 km/h dans cette descente très rapide avec peu de virages et de longues lignes droites. Donc vraiment un peloton assez impressionnant, lancé à vive allure. Mais bon, Thomas Vauclair est un garçon qui fait peur quand il est dans une échappée, on le sait, c'est un roublard, il est imprévisible, et souvent quand il est là, eh bien, il convertit l'occasion en succès. Donc on est dans une région absolument magnifique aujourd'hui. En tout cas, le Dauphiné, c'est quelque chose avec des paysages magnifiques. C'est le château d'Uriage qui est là. Uriage-les-Bains. On va passer tout à l'heure à Saint-Martin-d'Uriage. Les 3 derniers kilomètres de cette 6e étape. Et regardez Thomas Vauclair. Il approche de la Flamme Rouge. Cette arrivée, il la connaît. Elle est classique sur le Dauphiné. Cette arrivée à Grenoble, on l'a fait quasiment tous les ans.
et Thomas Vauclair face à deux coureurs Astana pour la première victoire d'étape française sur ce Dauphiné. La première victoire en cette année 2013 pour Thomas Vauclair. Thomas Vauclair est de retour, c'est bon signe. Victoire de Thomas Vauclair devant José Herrada.